Alors, là, on ne doit pas clairement se mentir les mêmes coins il faut qu'on en parle. Vous avez sûrement vu ces graphiques où on voit plus 26%, plus 67, plus 123% en quelques jours, quelques semaines en fait. Et vous vous demandez qu'est-ce que c'est, les mêmes coins. En fait, les mêmes coins, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais essayer de détailler, de vous donner mon point de vue sur les mêmes coins et de savoir si il faut y investir ou pas dans les mêmes coins. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça fait partie d'une grande partie de l'écosystème crypto. Donc, l'ignorer, en fait, ce serait un peu comme d'ignorer de mettre du cube dans de la nourriture, en fait. Donc, je vais en parler, je sais que ça n'a aucun rapport, mais je vais essayer d'en parler dans cette vidéo. Alors, tiens-toi prêt. Alors, chaque fois, sur les graphiques, tu as vu, ces dernières semaines, on a vu du Dogecoin, du Shiba Inu, du Floki péter en fait. Et là, on voit du plus 26%, du 65%, du 97% pour le bon, du Floki du 43% sur les 7 derniers jours. S'il faut comprendre les mêmes points, c'est que déjà, il faut comprendre ce que c'est. Parce que chaque fois que je te parle de fondamental sur les crypto-monnaies, eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de parler des fondamentales des mêmes coins. Même s'il n'y en a pas vraiment. Parce que les mêmes coins, en fait, ce sont ces crypto-monnaies-là qui sont juste là pour la spéculation. Pourquoi je dis juste pour la spéculation? Parce qu'ils n'offrent pas une réelle utilité. On ne va pas se mentir. Les mêmes coins, en fait, si on prend le cas de Floki, c'est juste un chien. Le nom d'un chien, Dogecoin, c'est tout le nom d'un chien. Shiba Inu, c'est la communauté qui a fait cela. Donc, sur les mêmes coins, puisqu'ils sont créés juste pour de la hype, juste pour de la spéculation, ils n'ont pas une réelle utilité. Alors, il faut l'analyser différemment comparé aux autres crypto-monnaies. Donc ici, on va plus regarder la communauté. Si la communauté est forte, on va plus regarder les personnalités qui sont autour parce qu'on prend peut-être le cas Dogecoin. Le Dogecoin, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est promue, en fait, qui est brandée par Elon Musk. Parce qu'on voit dernièrement avec Donald Trump qui gagne la présidence, on a là Elon Musk qui essaye de créer le département Doge. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié en fait la définition du cycle Doge, mais en fait, vous voyez que juste à la fin de ce tweet, on a le Doge qui décolle et franchement, qui fait une belle performance. Et déjà qui a une belle performance depuis, elle sera 2 semaines. Donc, ici, je vais vous parler de la crypto-monnaie Floki. Floki, en fait, c'est un même coin, en fait, qui a comment performé, en fait, qui a offert des belles performances en mars passé. Ok? Parce qu'on voit là en mars, elle a offert des belles performances et actuellement, ce n'est que le début du cycle. Parce que là, on voit 1000% qui tendent de février 2024 à mars 2024. Donc, actuellement, ce n'est que le début de la course en fait. Donc, ce n'est que le début et franchement, il va falloir se positionner sur les mêmes codes. Et maintenant, comment allouer une partie de son portefeuille au même compte? Parce qu'on est d'accord, si vous allouez 100% de votre portefeuille au même compte, que vraiment vous êtes quelqu'un de dégénéré et que vous n'avez pas peur des risques. Mais au contraire, le conseil que moi je peux donner en fait, c'est d'allouer 1%, 2% de son portefeuille au même compte. Là, en fait, vous n'êtes pas surexposé à un grand nombre de risques. Donc là, vous pouvez prendre du Floki, du Dogecoin, du Shiba, tout ce que vous voulez, même s'ils ont une grosse capitalisation, en fait, c'est extrêmement, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ok? Donc, il faut faire surtout des recherches sur la communauté parce qu'il faut voir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est alimenté par la hype. Donc, si on a les mêmes coins sur Solana, en fait, vous allez voir, vous allez analyser la communauté qui a derrière chaque même coin. Et là, en fait, vous pouvez prendre votre décision parce qu'on n'allait pas analyser du même type que peut-être un Bitensor, que peut-être un Render. Non, on ne doit pas analyser de la même manière que peut-être un Centrifuge ou bien un TrueFi. C'est pas de la même manière qu'on doit devoir analyser cela. Donc, c'est différemment, il faut prendre la communauté, il faut prendre les personnalités qui communiquent là-dessus. Et là, en fait, franchement, vous pouvez vous positionner là-dessus et il y a vraiment de l'argent à se faire. Et concernant les targets qu'on peut espérer, en fait, j'ai ici pris parce que dans la vidéo passée, je vous ai dit qu'on peut utiliser les retracements, les extensions de Fibonacci pour pouvoir déterminer les prochaines targets, en fait. Donc ici, en fait, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, j'ai pris le retracement de Fibonacci. Ça, c'est un tuto en direct. Donc, attendez, je supprime ça. Vous prenez le retracement de Fibonacci, vous quittez du point haut parce que le dernier point haut que ça a fait, c'était ici en juin 2024. Vous quittez du point haut au point le plus bas qui était en août 2024. Ok? Vous cliquez là-dessus et attendez, voilà.
Maintenant, une fois que c'est fait, vous voyez, on a les extensions 1.68, donc on peut avoir une première target à 1.68, une deuxième target à 2.618, à 3,618, 4,618, et en fait, il faut corréler cela avec certains indicateurs. Donc ça, c'est juste pour la partie technique. Après, vous pouvez ajouter, comme vous voyez ici, le RSI, et surtout, il faut réajuster votre RSI parce que généralement sur les marchés financiers tels que le Forex, l'or, en fait, le RSI commence à être survendu lorsqu'on dépasse les 70 et être survendu lorsqu'on dépasse les 30 et suracheté lorsqu'on dépasse les 70. Mais sur les crypto-monnaies, vu que c'est encore un peu plus volatile, on va devoir ajuster. On va mettre que lorsque c'est survendu, c'est 20 et lorsque c'est suracheté, c'est 80. Donc là, ici, on voit qu'on est en zone de surchauffe à partir de 80 et actuellement on n'a pas encore atteint cette zone de surchauffe. On a vu que on est entré dans cette zone de surchauffe ici juste avant la phase parabolique. Ok, juste avant la phase, si on prend ici, juste avant la phase parabolique. Donc il faut vraiment prendre cela en compte. Après, vous pouvez prendre d'autres mêmes coins et analyser de la même façon. Donc, est-ce qu'il faut investir sur les mêmes coins? Oui, vraiment, il faut y investir parce que actuellement, ça fait partie de l'écosystème et on ne peut pas l'ignorer. Donc, faites surtout vos propres recherches. Actuellement, ce que je peux vous conseiller est d'allouer juste maximum 5% de votre portefeuille. Il y a Floki, Dogecoin, Shiba Inu. Personnellement, je ne vais pas donner un conseil en investissement. Je détiens plus du Floki. Ok, je détiens plus du Floki parce que là, en fait, il ne faut pas aussi trop se diversifier si vous n'avez pas un gros capital pour pouvoir diversifier et faire des gains conséquents. Parce que n'oubliez pas, quelqu'un qui investit 10 euros et qui fait 10% à faire 1 euro. Quelqu'un qui investit 100 euros et qui fait 10% à faire 10 euros. Donc, il est plus mieux d'investir 100 euros sur une crypto-monnaie que d'investir 100 euros sur plusieurs crypto-monnaies. Donc, faites vos propres recherches et j'espère que j'aurai répondu à votre question si il faut investir dans les mêmes coins ou pas. Parce qu'actuellement, ça fait vraiment partie de quelque chose d'extrêmement grand. Et aussi, sur Floki, on doit pas oublier Coinbase qui annonce son listing. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc, Floki, pour moi, en fait, ça va encore faire des performances folles sur ce cycle, en fait. Donc, surtout, positionnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos parce que j'apporte vraiment de la valeur à ceci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao.